Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Bonjour, bienvenue sur Libre Accès Académie. Je suis Éric Babeuf et je vous invite à suivre avec moi la lecture d'un court extrait de la fameuse prière de Jésus dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17 et nous lisons les versets 1 et 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » C'est principalement le verset 2 qui m'intéresse ici, et plus précisément la deuxième partie lorsque Jésus dit « afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ». Jésus fait une étrange déclaration ici. Il ne dit pas qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui croient, mais à tous ceux que le Père lui a donnés. Et je vous rappelle que la vie éternelle est une autre expression pour salut de l'âme. Si nous suivons la logique de la déclaration de Jésus, le contraire est aussi vrai. Jésus ne donne pas la vie éternelle à ceux que le Père ne lui a pas donnés, ce qui signifie tout simplement qu'il ne les sauve pas. J'ai envie de dire qu'entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est la stratégie du donnant-donnant, une stratégie qui signifie que l'on est prêt à coopérer à condition que l'autre coopère également. Et dans cette déclaration de Jésus, il est question d'une coopération mutuelle entre le Père et le Fils pour le salut. Pour faire simple, le Père donne certaines personnes au Fils qui, en retour, donnent non pas au Père, mais aux personnes qui lui ont été données. Et que leur donne-t-il? Eh bien, notre texte le dit, il leur donne la vie éternelle. En d'autres mots, il les sauve. Notons également que Dieu a donné à son Fils l'autorité ultime sur toute femme, sur tout homme, quelle que soit leur race, leur condition sociale et leur culture. Ne l'oublions jamais. Gardons donc cela présent à l'esprit et retournons en arrière dans l'évangile de Jean pour lire d'autres déclarations aussi étranges de la part de Jésus. Par exemple, dans Jean chapitre 6, verset 37, Jésus déclare « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et parmi ceux sur lesquels le Père a des droits souverains en tant que Créateur et Seigneur, il en a donné certains au Fils, et ceux-ci viendront à lui. Et Jésus affirme qu'il les accueillera, qu'il ne les repoussera pas. Là encore, nous pouvons appliquer la même logique que pour Jean chapitre 17, verset 2. Tous ceux que le Père ne donne pas au Fils, ceux-là ne viendront pas à Jésus et ne seront donc pas accueillis par lui et par voie de conséquence ne seront pas sauvés par lui. Peut-être trouverez-vous ma conclusion trop radicale. Mais j'attire votre attention sur ce que Jésus dit un peu plus loin dans Jean chapitre 6, verset 44. Il déclare « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Je suis désolé mes chers amis, mais Jésus est beaucoup plus radical que moi, car il affirme ici que si Dieu ne nous attire pas vers le Fils, nous ne pouvons pas venir à lui. En d'autres mots, votre désir de venir à Christ a été placé dans votre cœur par Dieu le Père.
Ce désir ne vient pas de vous spontanément. Ce désir a été placé en vous par Dieu le Père. Et s'il ne l'avait pas fait, vous n'auriez aucune envie de vous approcher du Seigneur. D'ailleurs, Jésus ajoute dans Jean chapitre 6, verset 65, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Nous pouvons résumer ces différents versets de la façon suivante. Le Père nous donne au Fils en nous attirant à lui. Et lorsque nous venons à Jésus, le Seigneur nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il nous sauve. Si je regarde les déclarations de la Bible dans leur simplicité et leur limpidité, et je parle ici des déclarations faites par Jésus en personne, eh bien j'arrive à la conclusion suivante. C'est Dieu qui choisit qui il sauve. Je répète, c'est Dieu qui choisit qui il sauve. Alors bien évidemment, je suis conscient que c'est tellement différent de ce que l'on entend habituellement. Car voyez-vous, on dit toujours que Dieu sauve tous ceux qui croient en Jésus. Et c'est vrai, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Mais c'est Dieu qui détermine quels sont ceux qui croiront en Jésus pour être sauvés. Nous en avons la preuve dans Actes chapitre 13, verset 48, où il est dit « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ». Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Je répète, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Regardez bien l'ordre des verbes dans ce verset. Être destiné à la vie éternelle vient avant le fait de croire. Cela signifie, mes chers amis, que Dieu a déterminé dans l'éternité passée quels sont ceux qui seront sauvés. Et au moment choisi par lui, il les a attirés à Jésus pour qu'ils croient en lui afin de recevoir la vie éternelle. Oui, je sais, ce que je viens de dire est tout simplement révolutionnaire. Mais pas plus que tous les versets que nous avons lus précédemment, car en définitive, c'est ce que Jésus nous dit lorsqu'il parle de ceux que le Père lui a donnés. Alors oui, il est possible que vous soyez perturbés par ce que vous entendez, car je suis en train de déclarer que Dieu choisit souverainement certains pour le salut. Alors s'il faut appeler un chat, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. N'est sauvé que celui que Dieu choisit pour le salut. Je répète, n'est sauvé que celui que Dieu choisit pour le salut. Et cette vérité est connue sous le nom de élection divine souveraine. Mais il y a un problème de taille. Nous n'aimons pas l'idée que le salut repose sur l'élection souveraine de Dieu, car élire signifie choisir parmi d'autres que l'on délaisse. Mais comment Dieu peut-il choisir certains individus au détriment d'autres individus? Sur quoi repose son choix? Doit-on ou peut-on faire quelque chose pour être choisi? L'élection souveraine de Dieu ne dénature-t-elle pas l'amour de Dieu pour l'humanité? Et que dire de tous ces textes qui semblent indiquer que tous peuvent être sauvés s'ils croient? Ce ne sont que des exemples de nombreuses questions que soulève la doctrine de l'élection divine. Et il est important de bien comprendre la nature de cette élection si nous ne voulons pas perdre pied dans la foi. Vous trouvez que l'élection divine souveraine est une folie? Je vous comprends très bien, car je suis passé par là. Il m'a fallu des années de recherche pour saisir la richesse de cette vérité. Et puis, n'oubliez pas ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Ce qui peut paraître comme une folie est en fait une sagesse extraordinaire qui nous pousse à adorer celui qui nous a sauvés. N'aimeriez-vous pas comprendre la folie de l'élection divine souveraine? C'est ce que je vous propose dans notre formation en ligne, le cycle éphésien.
Parmi les nombreux modules offerts, il y en a un qui traite spécialement de l'élection divine. Ce module comprend 10 vidéos, 5 sur le sujet de l'élection souveraine elle-même et 5 sur les objections que l'on oppose habituellement à l'élection divine. Mais ce n'est pas tout. Dans le cycle éphésien, nous étudions systématiquement cette belle épître de l'apôtre Paul en répondant à 4 questions. Premièrement, qui êtes-vous? Deuxièmement, d'où venez-vous? Troisièmement, à qui appartenez-vous? Et quatrièmement, pourquoi existez-vous? En répondant à chacune de ces questions, nous explorons 6 grands thèmes qui regroupent les principales vérités doctrinales du Nouveau Testament. Il sera ainsi question du salut, bien sûr, mais aussi de l'Église, des dons spirituels, des ministères dons de Christ, des relations tant familiales que professionnelles, du combat spirituel, etc., etc. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres choses, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. Il vous suffit de cliquer sur les liens qui sont en dessous de cette vidéo et tout vous sera expliqué. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube. Lorsque vous vous inscrivez sur notre site libreaccèsacademy.com, vous recevrez en cadeau un e-book. Alors, ne vous en privez pas. N'attendez plus. Allez récupérer votre e-book en cadeau et que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère vous retrouver très prochainement sur notre site libreaccèsacademy.com. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.